Vous êtes là! Ma foi! On recommence. Ah! Vous êtes là! Je suis trop gênée, je suis pas capable. Je suis pas capable. Salut. C'est bon, ça? Je m'appelle Bruce. C'est d'en trouver Nemo. Tu sais, le requin. Le requin s'appelait Bruce? Oui. Ah ouais? Il arrive là, comme face à eux, puis il dit Salut, je m'appelle Bruce. C'est fucking drôle. Faudrait que tu l'écoutes. Puis tu rirais. Allô, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 27 ans. Je suis atteinte de la fibrose kystique. La fibrose kystique, c'est une maladie chronique, génétique, dégénérative, incurable et fatale. C'est une maladie génétique. Dans le fond, il faut que les deux parents soient porteurs du gène. Puis le gène, c'est une personne sur 20 qui l'a. Donc, pour que les deux parents l'aient, c'est une chance sur 400. Une fois que les deux parents ont le gène, tu as une chance sur 4 que l'enfant soit atteint. Donc là, 400 x 4, ça fait 1600. Ça fait que c'est un enfant sur 1600 qui naît avec la fibrose kystique. Puis ça se guérit pas. Il y a beaucoup de traitements qui existent pour améliorer la qualité de vie, puis nous permettre de vivre plus vieux, mais ça se guérit pas encore. C'est un shitload de mucus partout dans le corps. Ça atteint principalement les poumons. En fait, ça atteint également les poumons puis le système digestif, mais la partie mortelle de la maladie, c'est vraiment dans les poumons. Le mucus, il s'accumule dans les bronches, ça fait que l'air passe pas, puis ça dégénère l'état des poumons parce que toutes les bactéries se collent là-dessus, puis ça fait des bronchites chroniques, des pneumonies tout le temps, des surinfections, puis on traite ça avec toutes sortes de traitements, des antibiotiques, de la nanothérapie, de la physiothérapie, mais comme la maladie est incurable, l'ultime moyen de survie, c'est d'avoir une transplantation pulmonaire. C'est une opération une très grosse opération, très risquée, qui demande énormément de préparation et de convalescence. L'espérance de vie de la fibrose kystique cette année est rendue en haut de 50 ans, mais quand je suis née en 1992, c'était entre 20 et 25 ans. Fait que les recherches puis la médecine avance quand même bien, mais il n'y a toujours pas de traitement curatif. Ma grande sœur est atteinte aussi. Elle a eu une greffe aussi. On était les deux premières sœurs au Québec à avoir les deux une greffe. Fait que je voulais créer une chaîne YouTube pour faire connaître la maladie, faire connaître mon vécu, parce que j'ai un vécu vraiment hors du commun. Puis vous raconter un peu comment j'ai réussi à dealer avec le fait d'être malade, puis le fait d'avoir une espérance de vie aussi jeune. Quand j'étais jeune adolescente, je trouvais ça très dur, je me suis révoltée. J'ai développé un trouble alimentaire, des gros problèmes de dépendance qui ont commencé par de la pharmacodépendance. C'est pas surprenant, mais c'est devenu de l'alcoolisme puis de la toxicomanie très grave. Je voulais vous parler de toute ma philosophie de vie. Je pense que tous les malades qui ont une espérance de vie aussi courte ont une urgence de vivre, puis une joie de vivre, puis ils vivent dans le moment présent tellement intensément. Puis c'est ça qui inspire le monde, dans le fond, c'est le fait que je sais même pas si j'ai 2 ans devant moi. Fait que j'aime pas ça m'en faire avec rien. Je me ramène tout le temps à l'essentiel. Si je suis vivante ici aujourd'hui, c'est un fucking gros miracle. Je vais vous raconter à quel point je me suis rendue proche de la mort dans mes prochaines vidéos. Mais juste comme
pour vous donner une petite idée, j'ai fait 4 arrêts cardiaques. Mon chirurgien il a massé mon cœur. J'ai des cicatrices d'électrochoc là, de réanimation. J'aurais pu me réveiller totalement légume après 4 arrêts cardiaques, puis j'ai aucune conséquence. Puis je pense, mais j'ai peut-être pas raison, mais je pense que si je suis sur Terre, c'est que j'ai une mission. Je pense qu'on a tous une mission à accomplir, mais pour moi, c'est comme tellement évident que j'ai encore quelque chose à faire ici. Puis je veux honorer mon donneur. Je veux vraiment faire quelque chose de ma vie. Je veux essayer d'aider du monde. Puis avec tout ce que j'ai vécu, je veux pas comme être prétentieuse, mais je sais que je peux aider du monde. Le monde me le dit que je les aide sans rien faire, juste quand ils pensent à moi puis à mon histoire. Fait que je me dis que si je peux partager mon histoire puis réussir à toucher du monde qui vont m'écouter, ben tant mieux. Fait que dans mes prochaines vidéos, je pensais faire des petites vidéos, des petites capsules qui racontent chacune un épisode de ma vie, soit avec la fibrose kystique, il y a mes 2 greffes, la greffe de ma sœur, j'ai des bonnes amies qui avaient la même maladie que moi, qui sont décédées, je pourrais vous parler de ça, des relations que j'ai eues avec des hommes incroyables, mon trouble alimentaire, des histoires de consommation. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma tête, puis toutes mes expériences, puis où ça m'a mené, puis toutes mes visions de la vie, de la mort, puis d'autres trucs un peu philosophiques, si on veut. C'est ça. Fait qu'en attendant la prochaine vidéo, je vous conseille de prendre le plus de soleil que vous pouvez, faire l'amour autant de fois que vous pouvez, rire le plus possible, puis prendre des grandes respirations en étant reconnaissant d'avoir des bons poumons, puis de sentir l'air qui rentre, comment ça peut faire du bien. À la prochaine.